Donc voilà, donc en fait on a une entreprise donc, qui à la base a d'abord été créée en Angleterre, qui ensuite a été transférée donc début de l'année dernière à la pépinière gérée par la CCI d'Essonne. Et donc le cœur de métier, en fait, on fait principalement de la production de principes actifs, donc d'origine végétale. En fait, on essaye de valoriser au maximum la diversité et la richesse en fait, des ressources naturelles végétales sans avoir un impact négatif sur la diversité de la planète. Et donc les marchés principaux sont en fait les marchés cosmétiques principalement, et surtout le marché le plus rapide. Et ensuite on a aussi un aspect pharmaceutique. Et donc on propose de sécuriser un approvisionnement en principes actifs qui sont en général complexes et qu'on ne peut pas produire de manière chimiquement. Et on essaie de développer donc une plateforme technologique qui devrait être, on l'espère, un système de production de référence, surtout dans tout ce qui est production bio. L'idée est venue en fait de mes années à Tours à l'époque, il y a très longtemps, où j'avais étudié en fait des molécules complexes, et donc on s'est rendu compte qu'il y a énormément de molécules chimiques qui dont l'homme dépend essentiellement en fait de la nature pour les produire. Donc je vais donner un exemple ici, c'est donc une molécule, la tapsigargine, qui est donc maintenant en phase 2 d'ailleurs. Et en fait, il est impossible de la faire chimiquement, il y a un rendement de 0,03%. Et donc la seule manière est en fait, pour cette entreprise, elle fait pousser dans des champs gigantesques d'une plante, Tapsia, et ensuite ils sont obligés d'extraire, classiquement, mais en fait ça leur revient en fait très cher, et c'est ce qui les limite dans le développement de la molécule. Donc nous on a développé un système de production en fait dans des bioréacteurs, donc en fait dans des grands sacs plastiques si vous voulez, et on produit de la biomasse végétale sans racines et sans sol, et en fait n'importe où dans le monde en fait, comme dans une industrie si vous voulez en fait. Et donc on produit principalement des feuilles ou que des racines, on a le choix. Et on produit aussi ce qu'on appelle les cellules souches végétales. Vous avez commencé à voir ça dans les produits cosmétiques de luxe qui commencent à arriver sur le marché maintenant. Donc en fait, comment ça marche? On obtient soit les plantes par le client, soit on a aussi des accords avec les jardins botaniques, comme par exemple ceux de Kew Gardens en Angleterre. On fait tout ce qu'on appelle nous partie in vitro, on passe en bioréacteur, on produit en grande quantité. Ensuite on fait un contrôle qualité pour assurer qu'on produit bien ce que le client recherche. Et ensuite, soit on vend la biomasse telle qu'elle, souvent pour les produits des industries cosmétiques, ou soit on purifie le produit chimique, la molécule, et donc ça on s'en sert plutôt pour en pharmacie. Et donc en application, donc il y a au niveau cosmétique, c'est surtout les cellules souches végétales. Et ensuite en pharmaceutique, on fait des molécules pour des clients, et aussi en Alkion, en interne, on a un programme de développement de nouvelles molécules cancéreuses. On travaille avec l'Institut Sanger et on essaye justement de placer des molécules complexes sur un certain génotype de cancer. Et donc l'équipe qui est là-bas aussi au fond, donc on est en fait un mélange de personnes de l'Imperial College qui sont aussi actionnaires de l'entreprise, des personnes aussi, un business angel qui aussi investit fortement dans l'entreprise, et donc 3 chercheurs en plus qui sont là-bas, bonjour, et qui travaillent très durement. Donc voilà, et je vous remercie.